Et yep les amis, c'est Balki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing japonais. Et ouais, un petit unboxing japonais aujourd'hui. De la Super Famicom pour être précis, donc je te dévoile tout ça juste après le générique. Hello les amis, donc aujourd'hui j'ai rentré deux jeux Super Famicom pour 60 € à peu près sur Vinted. Je les ai commandés séparément, donc ils me reviennent à peu près à 60 balles. C'est deux vendeurs différents. Ils sont relativement en état très correct, à part un qui a un petit peu cravette au niveau de la boîte, mais sinon dans l'ensemble ça va. On va commencer donc par le premier, le Super Mario Bros. Alors celui-ci contient 4 jeux. Comme tu le vois juste ici au-dessus, c'est marqué en dessous. Donc on a Super Mario Bros 1, le 2, le 3 et le US ici, qui est juste derrière. Alors le US, il me parle. Je l'ai déjà fait à l'époque, ce logo là, avec ce boss là, il me dit quelque chose avec le masque. Il me semble que je l'avais fait à l'époque, mais je ne sais plus si c'était sur la Super Nintendo ou sur une autre console en émulateur, peut-être, je sais plus. Mais d'après mes souvenirs, je pense que je l'avais fait en console d'origine, donc peut-être qu'il est sorti sur la Super Nintendo à l'époque. Sous quel nom? J'en sais rien, parce qu'ici il n'y a pas de nom précis, hein, c'est juste marqué Super Mario Bros 1, 2, 3 et US. Donc 4 jeux inclus dans celui-ci. Alors comme tu vois, la boîte ici est un petit peu défoncée. Voilà, c'est le seul gros défaut qu'il y a au niveau de la boîte. Sinon, bah, comme tu le vois, elle est en état très correct. Parce que c'est quand même des jeux qui datent de... Ici, ça date de 93, hein, donc quand même. Et ça vient du Japon aussi, les gars, donc ça a du vécu. Voilà. Ici, on a quelques petites traces aussi des crayons. Je sais pas si on le verra à la cam, mais il y a des petites traces un petit peu ici en dessous, un petit peu là au-dessus, de crayons. Donc, j'ai essayé de prendre une gomme et bah, déjà voir si c'est bien du crayon. Mais ça ressemble à du crayon ou une espèce de bic ou je sais pas trop quoi. Donc, je verrai bien. Je vais prendre une gomme et essayer de les effacer. Si c'est du crayon, bah, ça partira. Et si c'est du bic, bah, ça restera comme ça, tant pis. Ça se voit pas trop fort non plus, donc ça va. Donc celui-là, c'est vraiment celui qui est dans le plus mauvais état au niveau de la boîte. Parce qu'au niveau du contenu, bah il n'y a rien à dire, tout est propre. Bon, j'ai juste pas les notices. Voilà. On a la cale, la petite cale en plastique. La petite cale ici en plastique, elle a un petit peu cravate ici aussi, tu vois, elle a un peu défoncé. Mais bon, ça c'est pas encore trop grave. Hop, on va passer directement à ce qui nous intéresse le plus, le jeu. Regardez moi, dans l'état qu'il est, il est en état nickel. Franchement, il n'y manque rien du tout. Il est même pas jauni, mais vraiment rien du tout. Donc vraiment en très 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 bon état. Et c'est bien un jeu officiel. En faisant les recherches de photos pour faire de la miniature, je l'ai vu celui-là sur AliExpress. 44 euros. 44 euros. Alors après, est-ce que c'est un original ou est-ce que c'est une copie? J'en sais rien, j'ai pas regardé plus que ça, j'ai pas regardé l'article. J'ai juste vu la petite annonce sur le côté de Google avec le prix en dessous, 44 balles. Et moi ici, je l'ai payé 30 € avec les frais sur Vinted. C'est un original, donc rien à dire, franchement. Très content d'avoir rentré celui-là. Ça fait un petit moment que je le cherchais en plus celui-là, que je le voulais du moins. Parce qu'il est pas. Il est courant, hein, il est facile à trouver quand même. Si on cherche bien sur Amazon, eBay, tout ça, il y a moyen de le trouver. Et on va rentrer au deuxième. Alors le deuxième, il est en état mais vraiment très 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 propre. Mais vraiment très propre. Il s'agit du Super Mario World. Voilà, le Super Mario World. Comme tu le vois, il est en état mais vraiment nickel. Vraiment très nickel. Je vais juste changer un petit peu le hop. Voilà. Mettre comme ça parce que ça éclaire un petit peu trop fort. Donc franchement, en état très propre. Tu vois, les côtés et tout, il n'y manque rien du tout. Je vais mon radiateur aussi, désolé. Ça caille. Voilà, comme tu vois, en état vraiment impeccable. À part juste ici en dessous, il y a un tout petit coup ici, enfin un petit renfoncement ici.
enfin débossage on va dire, parce que c'est plus vers l'extérieur que l'intérieur. Mais ça, en mettant bien à plat la boîte, il a moyen de la récupérer pour vraiment avoir un état nickel. Franchement, la boîte ici, elle est en état vraiment, vraiment impeccable. Je vais regarder si j'ai la date de celui-ci. 1990. Donc franchement, pour un jeu de 1990, je trouve que les boîtes sont encore en état très propre. Celui-ci aussi, je n'ai pas les notices. Enfin, les notices. Il y en a certains qui ont des notices, il y en a d'autres qui ont des petits, des petits papiers jaunes avec aussi. Et sinon, la cartouche, la cale, déjà ici, il ne manque absolument rien. Et la cartouche, comme d'habitude, ici, elle est en état, mais hyper propre. Franchement, rien du tout. Regardez-moi dans l'état que ça est. Et ça a quelques années quand même, hein, pas loin de 30 ans. Voilà. Franchement, impeccable. Je suis très, très, très content d'avoir rentré ces deux-là. Il y a récemment, j'ai rentré aussi le Yoshi. Le petit Yoshi que j'ai acheté, c'était 25 balles, je crois. Et il paraît, d'après Romu, parce que moi j'y connais rien en Super Famicom, mais Romu m'a dit qu'il était assez recherché celui-là. Je vais te le chercher d'ailleurs, je vais te le montrer, comme ça tu verras tout en une seule fois. Et voilà, le petit Yoshi. Celui-là, il est franchement en état, mais très 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 propre aussi. Pour 25 balles, franchement. Et celui-ci, il date de 95. Donc en Mario, on a déjà pas mal de petits jeux. C'est déjà le troisième. Par contre, celui-ci, il est complet. Enfin, il est complet. Il me semble qu'il est... Oui, celui-là, il est complet. Je vais te montrer. Hop. On va sortir ça délicatement parce que elle a quelques années quand même. Alors déjà, on a la cale en état nickel. La cartouche, comme tu la vois, elle n'est pas jaunie non plus. Voilà. Vraiment en super péta. Non jaunie non plus. Voilà, on a le petit logo Nintendo et tout. Et ici, on a une petite carte qui vous explique comment jouer. Les fonctionnalités pour faire le double saut, enfin les sauts en travers sur les murs et tout, comment récupérer les pièces et tout ça. Donc là, en fait, il faut qu'on sorte, enfin on est sur Yoshi, mais on doit sortir de Yoshi, puis là, c'est Mario qui va chercher les pièces. Puis après, on vient chercher Mario. Et ici, il vous explique aussi comment aller chercher les fleurs qui sont planquées en dessous. Là, on a les touches qui correspondent, pas quelle touche correspond à quoi. Donc ça, c'est plutôt assez sympa d'avoir tout ça. Mais c'est pas tout. Celui-ci, on a également la notice. Mais la notice d'époque, hein. Franchement, là, elle est... Comme on le voit, elle a souffert un petit peu. Ici, j'ai mis un petit morceau de papier collant. Un petit morceau de papier collant ici que j'ai remis dessus parce qu'elle était un peu déchirée ici, tu vois. Bon, pour pas qu'elle se déchire plus loin, parce qu'elle est quand même en état très très fragile. Ça se voit que le papier a quelques années, à 30 ans, quoi. Voilà, les petites notices. Bon, après la notice, moi je m'en servirai pas parce que c'est du full jap. Tu vois, c'est tout en japonais. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir la totalité du jeu. Donc voilà les potos, petit récapitulatif donc mes 3 premiers gros jeux, on va dire. Voilà, pour 85 balles, je trouve que ça va encore. Je m'en sors quand même pas trop trop mal. Les prochains jeux, il y a par exemple que je cherche, il y a le Mario Kart que je recherche, mais que j'ai certainement j'ai trouvé, hein, il est sur Vinted, il y a celui-là, il a éventuellement aussi le Street Fighter aussi que je vais essayer de me procurer. Donc ça fait quand même une belle petite collection déjà pour un tout début. C'est 3 jeux en moins d'un mois, on va dire. Donc c'est quand même plutôt assez correct. Donc voilà les potos concernant cet unboxing. Mets-moi dans les commentaires si tu as eu la Super Famicom à l'époque ou si tu as eu la Super Nintendo, et quel jeu tu avais et si tu l'as encore, quel jeu tu as avec et tout ça. Donc l'espace commentaire est là pour ça. Donc j'attends tes commentaires avec grande impatience. Et je te dis à la prochaine pour un prochain unboxing. Ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.